Bonjour à tous. Dans la logique de lecture intégrale, de lecture d'une œuvre intégrale, nous avons trois prétendants et un mari que nous avons déjà commencé avec l'auteur et le titre de l'œuvre. Pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'œuvre dans son contexte. L'œuvre dans son contexte. Autrement dit, quel est le contexte de cette œuvre Trois prétendants, un mari? Trois prétendants, un mari est une pièce écrite à quelques semaines de l'indépendance du Cameroun. Très exactement au cours des vacances de Noël de l'année scolaire 1959-1960. Il se doit d'être replacé dans ces contextes politiques et sociaux pour une meilleure compréhension des motivations de l'auteur. Dans les pays africains aspirant à l'indépendance, il régnait une certaine agitation politique. Dans la zone de Libamba, Makak, où l'auteur poursuivait ses études secondaires, et dans celle également troublée où il était né, il ne pouvait être question pour un élève de seconde d'écrire et espérer voir jouer des pièces traitant des problèmes d'actualité brûlantes. Tout au plus pouvait-on, par des comédies judicieusement agencées, égratigner certaines personnalités ou stigmatiser des comportements peu recommandables. Le départ des Européens de plusieurs postes administratifs immédiatement avant et après l'indépendance nous avait légué certains responsables passant le plus clair de leur temps à se féliciter de leur brillante promotion. D'où un souci permanent de se faire voir, de se constituer un important cheptel féminin et de vivre au-dessus de leurs moyens. C'est sous cet angle qu'il faut voir des personnages comme Bia. Il y eut effectivement une course aux collégiennes à la ville et au lendemain de l'indépendance. Grand était le désir des nouveaux promus de remplacer leur épouse âgée, donc peu attrayante lors des réceptions officielles, par des grimpantes collégiennes souvent plus jeunes que leurs propres filles. Si l'on ajoute à cela le fait que certaines personnalités de l'époque n'hésitaient pas à inquiéter ou même à faire incarcérer les audacieux qui prétendaient défendre la vertu de leurs fiancés, filles ou compagnes, on comprendra la peur panique des villageois à la seule mention du terme commissaire. Du reste, le mot englobait tout ce que le pays comptait d'hommes en uniforme, policiers, gendarmes, militaires, douaniers, agents des eaux et forêts, bref, tous ceux qui terrorisaient le monde rural. Cela explique l'obséquiosité du chef Mbarga, dont le souci majeur est de détourner de son village la sinistre sollicitude des pouvoirs publics à l'époque. Voilà, c'est dans ce contexte qu'il faut placer notre œuvre Trois prétendants et un mari. Je vous retrouve prochainement pour la suite. Au revoir.